Bonjour à tous et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. J'espère que tout le monde va bien. On va sélectionner le prochain signe. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les cancers. Bienvenue à vous. Donc, les personnes du signe du cancer en signe solaire, ascendant, lunaire, mais surtout en signe vénusien. Alors, n'oubliez pas d'aller voir votre signe vénusien si cancer n'est pas votre signe vénusien, étant donné que c'est la planète de l'amour. Donc, ça va être très important pour le sentimental. Donc, les cancers, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Pour votre guidance sentimentale, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent déjà, on va faire plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Donc, on va commencer par les cancers célibataires, complètement célibataires. Ensuite, nous ferons les célibataires ambigus. Donc, pour moi, célibataire ambigu, c'est toutes les personnes qui ne sont pas en couple, mais qui sont en phase de connaissance, qui ont une personne en tête, qui attendent de voir revenir un ex ou une ex. Voilà. On fera votre guidance pour vous et cette personne. Donc, on fera les deux énergies. Et puis, à la fin de cette petite partie qui est la vôtre, les célibataires ambigus, on prendra quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Nous ferons ensuite les cancers dans une relation triangulaire. Donc triangulaire, petite nouveauté aussi depuis 2 mois. On voit les 3 énergies. Donc la tierce, c'est l'amant, l'amante. L'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et on verra même l'énergie de l'officiel. Donc la personne qui est en couple avec la principale. Et à la fin, on terminera par les cancers en couple. Donc voilà, pour ça, on va utiliser les dés comme énergie principale et dominante. On va utiliser l'oracle de l'énergie pour avoir aussi une dominante pour votre vie amoureuse. Ensuite, j'utiliserai 3 tarots. Je vous les dirai au fur et à mesure parce que ça dépend des cas de figure. À la fin, pour tout le monde, on aura l'oracle des amoureux et un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà, vous avez également le général qui est disponible. Je vous mets le lien pour ceux qui ne l'ont pas encore visionné. Vous avez le petit i en haut à droite qui s'affiche. Il y a une vidéo, vous pouvez cliquer dessus et après vous allez visionner la vidéo après avoir visionné le sentimental. Voilà, donc je vous invite maintenant à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour accéder à votre tirage. Merci d'avance pour votre écoute et à tout de suite. Bienvenue à vous les cancers célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien. Les cancers célibataires, complètement célibataires, c'est parti. On commence par les dés pour vous. Allez, cancer célibataire, complètement célibataire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Alors, bon, ici on a l'énergie de Neptune, donc ça va être tout ce qui est les idéaux. C'est aussi l'énergie du pendu, hein, cette planète. Donc oui, effectivement, on a l'attente. Alors là, avec l'énergie du bélier, pour vous, les cancers, j'ai l'impression qu'on me parle d'engagement parce que le bélier, c'est l'équivalent de l'empereur. En tout cas, je sens pour vous, les cancers célibataires, si vous devez envisager une relation sentimentale, ce qui est sûr et certain, c'est que vous bloquez à tout ce qui est éphémère et vous, ce que vous voulez, c'est de l'engagement, de la stabilité. Vous avez des idéaux et vous comptez bien arriver à avoir le genre de relation sentimentale que vous espérez. C'est ça et c'est pas autre chose. C'est vraiment ce que je ressens dans ces deux énergies. En plus, avec l'énergie du bélier, bon bah voilà, on est sûr de soi, on sait ce qu'on veut et on aura ce qu'on souhaite, tout simplement. Allez, on continue les cancers. Avec l'oracle de l'énergie, on va avoir une énergie principale et dominante. Allez, les cancers. Allez, on va piocher. Alors, on a le 7e chakra. Bon, c'est le chakra coronal. L'archange Uriel. Donc là, la carte du 7e chakra, elle est quand même sortie renversée. Et là, c'est un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a un manque de foi. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, les cancers, ça c'est clair et net. Vous n'allez pas aller vers ce que vous ne souhaitez pas. Mais par contre, il y a un manque de foi. Pour certains, vous avez envie de rencontrer l'âme sœur. Vous avez envie d'une très belle relation. Mais c'est comme si vous n'y croyez pas.
C'est comme si vous vous dites, les cancers, oui, bon, ça arrive qu'aux autres, et puis moi, ça ne m'arrivera pas, parce que peut-être, justement, avec Neptune, il y a de l'attente, ça fait longtemps que vous attendez. Donc ça, c'est possible aussi. On voit un blocage, là, ici, par rapport à votre intuition, hein. Euh, Vous avez peur. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir aussi à votre intuition. Finalement, vous savez ce que vous voulez, mais vous avez peur de l'attirer. Vous voyez, c'est quand même assez contradictoire. Euh, Il va falloir travailler sur le chakra couronne, hein, d'accord? Travailler par soit un soin énergétique, soit une méditation. Vous voyez, travailler sur ce chakra coronal parce que là, il faut être plus à l'écoute de votre intuition, plus avoir foi et confiance parce que si il y a une rencontre, si ce chakra coronal n'est pas ouvert, pardon, vous n'allez pas savoir détecter ce qui est bon ou mauvais pour vous. Vous voyez, vous allez pas forcément écouter votre intuition, mais peut-être écouter les peurs. Ok, donc à travailler et à retrouver foi et confiance tout simplement. Allez, on se garde ça ici les amis et on y va avec le taroscope. Donc pour vous, les célibataires, je vais utiliser l'héritage du tarot divin. Donc uniquement les arcanes majeures que je vais bien mélanger parce que je les prends à l'endroit et renversés. Et après, je recouvrirai de Light Seers. Allez, c'est bon les cancers, on y va. Hop. Alors, on va commencer par votre énergie principale de juin. Quel est votre passé sentimental, les célibataires? Votre état d'esprit pour ce mois de juin? Le conseil du tarot. Ensuite, on va avoir l'imprévu, la petite surprise du mois et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Allez, c'est parti. On va poser ce tarot. Allez les cancers, on y va et on va commencer par l'énergie principale de votre mois de juin. Et on a la lune, et oui, il y a des doutes, c'est exactement ça les cancers. On a des doutes, on a de l'hésitation aussi avec l'énergie de la lune. Des doutes, de l'hésitation, on a des peurs aussi, hein. Peut-être effectivement, vous savez ce que vous voulez au niveau sentimental, mais vous avez peut-être peur que ça se concrétise, vous voyez, ou bien si ça arrive, vous allez peut-être avoir peur. Bon, en tout cas, on va rester sur les doutes là avec la lune, hein. Allez, on y va. Eh oui, voilà. Chevalier d'épée, ouais, il y a trop de mental. D'accord, il y a trop de mental, c'est ça, hein, c'est les doutes, hein. Vous vous imposez. En fait, je vous sens comme ça au niveau sentimental, les cancers très... soit vous vous imposez, soit vous paraissez un peu psychorigide, ou vous savez, inaccessible, c'est un petit peu ça. Mais ça, c'est à cause de vos peurs. Donc oui, effectivement, il y a ce que vous souhaitez. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes clairement sur la défensive, parce que vous voulez vraiment la vraie rencontre, mais il faut aussi y croire. Vous voyez, on a un peu, ici, c'est un peu contradictoire. Et là, les peurs, bah, tout simplement, ça vous fait aussi bah, tourner le dos à l'amour, mais ça fait aussi fuir autrui au niveau énergétique. Donc vraiment à travailler sur vos croyances, à travailler sur l'intuition, d'accord, pour pouvoir détecter qui est la bonne personne, quand la bonne personne arrive aussi. Ça, c'est possible, on le sent à l'avance, hein. Alors, votre passé sentimental, oui, voilà, le fou. Ouais, en plus, le fou renversé. Donc, dans le passé sentimental, il y a peut-être eu, comment je peux dire ça, pas mal de... Bah, pareil, hein, ça va être des mensonges aussi. Ça a été un passé sentimental quand même assez chaotique. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de relations éphémères, beaucoup de nouveaux départs, beaucoup de... Voilà, sinon, il y a une notion d'insouciant. Peut-être que oui, ça a été que des relations éphémères ou bien des relations où il y a une folie, quoi. Il y a un peu, un truc un peu irresponsable, quoi. Vous voyez? Insensé, voilà, c'est un peu ça. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a pour votre... Bah oui, 10 de bâton, oui, ça a été lourd, hein. Ça a peut-être duré 10 ans, ça, à peu près, hein. Mais ça a été lourd, hein, lourd à porter, hein. Peut-être que oui, ça a beaucoup changé. Vous avez beaucoup changé au niveau des relations. Sinon, bah, votre passé sentimental vous a fait porter des fardeaux, des fardeaux, des fardeaux.
Bon, on voit que vous avez quand même déposé ces fardeaux-là avec le 10 de bâton, mais ça a été un passé lourd en tout cas. Ça, je le vois, ça a été un passé lourd qui a beaucoup changé et qui a été un peu, je sais pas, la carte du fou, c'est un peu la folie aussi, hein. Donc peut-être que vous avez été confronté à des personnes instables aussi, hein. Bon, ça, c'est le passé. Et finalement, ça se comprend qu'aujourd'hui aussi, il y a peut-être encore des peurs. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de juin, le magicien renversé. D'accord, ok. Alors là, votre état d'esprit, il y a un manque de volonté. Oui, c'est exactement ça. Il y a un manque de volonté. Parce qu'il y a une agitation. Parce qu'on a peur d'être dans l'illusion. On a peur de se tromper. On a peur de tomber sur des mensonges. Donc, on va aller plutôt vers des relations passionnantes et uniquement passionnantes. Vous voyez? Au lieu de... ou peut-être que c'est ce que vous recherchez aussi. Oui, c'est ça. Chevalier de bâton, c'est ça. On vit des passions. On ne s'engage pas forcément parce qu'il y a la peur de s'engager. Pour certains cancers, effectivement, vous êtes bloqué à l'engagement. Vous fuyez l'engagement. Pour certains, vous le voulez. Et pour le coup, vous avez un manque de discernement parce qu'il n'y a pas de foi ni de confiance. Pour d'autres, vous fuyez l'engagement. Donc, effectivement, vous allez vers des relations éphémères. Parce que peur de la trahison, c'est ce que je ressens pour vous. Alors, le conseil du tarot, les cancers. Le chariot, il faut avancer maintenant. Maintenant, il faut avancer. Maintenant, il faut vaincre ses peurs et ses blessures. Il faut triompher. Il faut aussi prendre en main votre destinée maintenant. Et oui, et roi d'épée, bah oui, il faut être plus strict envers vous-même. Il faut... le roi d'épée, il est quand même... il faut communiquer déjà, si vous le voulez, mais je pense qu'il faut combattre vos peurs aussi, vos blessures. Il faut être assez rigide, mais envers vous-même. Il faut vous priver de ce qui ne vous convient pas, parce que si c'est des relations éphémères que vous vivez, parce que vous avez peur de l'engagement, ça ne vous convient pas. Si vous bloquez à toute relation parce que vous pensez qu'à chaque fois, c'est pas le bon, c'est pas la bonne, ça ne vous convient pas. Ça vous rend quand même... Vous n'êtes pas forcément heureux dans tout ça. Donc, il faut être un peu plus... Le conseil, voilà, c'est d'avancer dans tous les cas, de triompher sur les peurs et les blessures et de prendre en main enfin votre destinée. L'imprévu, la surprise du mois. La force, c'est bien, vous allez lâcher le contrôle. On a la force renversée, hein. Vous allez lâcher le contrôle, c'est super. Et là, on a le chevalier de Pentacle. Bon, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Là, c'est une énergie lente. Il vous faut quand même du temps, d'accord? Parce qu'il faut voilà, le temps de travailler sur vous. Ça va prendre du temps, mais vous allez lâcher le contrôle. Pour certains, il va peut-être y avoir une rencontre. Ça, c'est possible aussi. Mais vous allez vouloir prendre votre temps aussi, hein. Allez, l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois est magnifique parce qu'on a les amoureux. Donc, pour moi, les amoureux, bah, soit c'est un choix, soit c'est la rencontre d'une âme sœur. D'accord? Mais avant ça, là, juin, il y a un travail à faire. Soit une rencontre, d'accord? Ce sera un apprentissage. Vous allez prendre votre temps avec ou pas cette personne, hein, qu'on voit dans cette carte des amoureux. Sinon, c'est une personne qui va venir, qui va vous permettre aussi de prendre votre temps, mais en même temps, c'est de l'apprentissage. On a de l'apprentissage derrière tout ça. Et c'est vraiment pour apprendre à lâcher le contrôle, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les amoureux? Ah, ben super, on a le 4 d'épée. C'est magnifique parce que cette rencontre-là, dans l'évolution, donc dans les 3 prochains mois, je ne pense pas que c'est la même personne si là, il y a rencontré. Encore là, je ne pense pas qu'il y a rencontre vraiment engageante. Vous allez prendre votre temps. Je pense que vous allez prendre votre temps pour travailler sur vous, pour travailler sur le contrôle, pour vous séparer, vous éloigner un peu de ces peurs. Et après, ces 3 prochains mois, j'ai une belle rencontre. J'ai la rencontre d'une âme sœur. Et là, avec le 4 d'épée, vous voyez, ça change des épées qu'on voit là. Là, on se repose mentalement, on se sent bien, on se sent en sécurité, vous voyez, avec cette personne. Parce qu'elle vibre sur la même fréquence que nous. Mais avant, là, au mois de juin, en l'occurrence, vous avez un travail à faire, d'accord? Et regardez, on a le soleil. Donc, clairement, hein, vous allez vous libérer de quelque chose. Vous allez découvrir aussi, apercevoir des vérités. En tout cas, vous allez essayer de prendre soin de vous aussi. La reine de Pentacle, elle prend soin d'elle, elle fait du sport, elle mange équilibré, voilà, elle prend soin d'elle. Et là, ça va vous libérer aussi. Le fait de retrouver un peu, de vous sentir désiré, désirable, vous voyez? D'accord? Donc, c'est très positif. Allez, un message pour vous, les cancers, avec l'oracle des amoureux. Alors, on va prendre ça.
En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, c'est ça. De toute manière, il y a encore des choses à comprendre. Allez, un conseil du pouvoir du lâcher-prise. Alors, même si on ne prédit pas forcément de rencontre pour le mois de juin, il peut très bien en avoir. Hein. Maintenant, à vous vraiment d'essayer d'être à l'écoute de votre intuition, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais en tout cas, pour ces 3 prochains mois, on a aussi une très belle rencontre. Mais je pense qu'il y a un travail à faire avant. Faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Dans le moment, dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et c'est ce que je vous ai dit. Là, pour l'instant, vous n'attirez soit pas les bonnes personnes, ou soit vous n'attirez pas, vous faites fuir au contraire, parce que vous avez des vibrations, enfin, vous vibrez la peur, vous vibrez... des choses qui n'attirent pas. Donc faites de la place tous les jours, un petit moment où vous méditez, vous faites du silence, ou bien tout simplement occupez de vous, adonnez-vous à une nouvelle passion, faites du sport, mangez équilibré, je ne sais pas. Vous voyez, pour sortir de ces peurs et pour pouvoir aller avoir plus de paix et attirer quelqu'un qui est sur la même vibration que vous, tout simplement. Voilà les cancers, en tout cas c'est super, c'est un très beau tirage. Merci pour votre écoute et puis à très bientôt. Je vous embrasse, salut. Bonjour les cancers, célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit dans l'intro de la vidéo, donc célibataire ambigu, c'est toutes les personnes qui sont célibataires et qui ont quelqu'un en tête, ceux qui veulent voir revenir un ex, une ex, ceux qui communiquent avec quelqu'un sans pour autant être en couple. Alors on va commencer par l'aider et un oracle pour voir l'énergie, les énergies principales et dominantes. Ensuite, on prendra 2 tarots. Alors, on va voir la première énergie, la deuxième énergie. Vous vous placez où vous voulez vous placer les cancers. C'est plus facile que de faire vous et l'autre et de vous demander d'interchanger les rôles. Moi, je préfère faire première énergie, deuxième énergie, comme ça, vous vous adaptez. Et à la fin de cette petite séquence, on prendra quelques cartes pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. Cancer. Alors, bon, ici, on a l'énergie de la Vierge, moi qui me parle de l'ermite. Et là, on a Saturne. Saturne, c'est le monde, donc c'est une restriction, c'est une fin, c'est un achèvement. Donc, je pense que là, les cancers, pour ce mois de juin, pour certains, après, on va confirmer avec les jeux, hein, mais pour certains, de ce que je peux ressentir, en tout cas, moi, de ces 2D, c'est que vous allez peut-être qu'il va y avoir une période de distance, d'éloignement, de non-communication qui va s'achever, ou sinon, au contraire, vous achevez une attente, une relation, pour prendre vous prenez des distances. D'accord? Alors, ça dépend, ça peut vraiment parler de ces 2 cas, mais on va voir maintenant avec la suite. Allez, l'oracle de l'énergie. Cancer, célibataire, ambigu. Allez, on va la piocher. Oui, tempête en vue. Tempête en vue à l'envers, c'est super. Donc, c'est ce qui me fait penser, c'est que c'est fini, c'est terminé cette période de distance, d'éloignement, de complications, de problèmes de communication, de non-communication, peu importe. Hein, parce que là, tempête en vue, on a la carte qui sort renversée. Donc, c'est quand même assez positif. Cette carte, en fait, de tempête en vue, je vais vous la faire voir de ce côté. On va l'interpréter à l'envers. Elle nous dit hein, tout simplement que la période sombre hein, que vous avez vécue dans cette relation, elle est derrière vous, quoi, à partir de ce mois de juin. En tout cas, la tempête, là, hein, les problèmes, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça commence à s'estomper. D'accord, donc c'est super. Réjouissez-vous hein, pour ce mois de juin. Ça y est, le ciel, le soleil arrive, d'accord. Le ciel va s'éclairer. On laisse le nuage pluvieux de côté, derrière soi. Donc vraiment, profitez. Là, on aurait pu avoir le soleil, c'est pareil. Hein. Mais là, on cherche à nous dire aussi que vous êtes passé par une période difficile dans cette relation ou bien en vous, hein, tout simplement. Prenez aussi le temps de réfléchir hein, aussi à la difficulté que vous avez traversée aussi. Ça va être très important. Parce que de toute manière, il y a toujours une leçon à en tirer.
D'accord? Est-ce que vous avez manqué d'amour pour vous? Est-ce que vous êtes auto-saboté? Je ne sais pas. Essayez de tirer une leçon parce que quand les choses s'arrangent, quand il y a entre guillemets réconciliation, c'est qu'il y a une leçon à en tirer quand même. D'accord? Allez, on va continuer de toute manière avec le tarot. Allez, on va utiliser l'héritage du tarot divin. Alors là, ça veut parler, les amis. Je ne vous raconte pas comment ça saute. Ça saute, ça saute. Mais on va bien mélanger parce que ces cartes, je les prends à l'endroit, à l'envers. Voilà, comme ça évite tout commentaire, voilà, tout donneur de leçons. Allez, c'est parti, les cancers. Allez, maintenant, on va pouvoir poser les cartes. Alors, on va voir les deux énergies, comme je vous l'ai dit. Déjà, on va voir l'énergie de la relation. Alors, comment la première énergie se projette? Pensez à la personne. Comment la deuxième énergie se projette? Donc, vous êtes ou la première ou la deuxième, vous placez où vous voulez, selon ce qui va sortir. Le changement à venir pour la première énergie, changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous les cancers, l'imprévu, la surprise du mois dans cette relation et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. C'est parti, je vais poser de Light Seers Tarot. Il y a de l'attente, hein, mais c'est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a des efforts qui vont être faits ou qui sont en train d'être faits, soit personnellement, soit vis-à-vis de l'autre, ou l'autre vis-à-vis de vous, ça c'est possible. Allez, on y va. L'énergie de la relation, l'impératrice renversée, d'accord. Bon, là, de cette relation, je pense qu'il est question de moins se sacrifier, moins donner, parce que peut-être qu'il y avait un don pour combler une blessure aussi. En tout cas, l'impératrice renversée, hein, et d'après ce que je ressens aussi, il y a peut-être une notion de dépendance affective, hein, des deux côtés. L'un a pu se sentir étouffé par l'autre ou vice-versa. Vous voyez, en tout cas, la leçon à en tirer de cette relation, c'est aussi moins donner ou moins donner pour combler une blessure. Vous voyez, moins être dans la dépendance affective. Ça, c'est possible. Et oui, 7 de coupe. D'accord, ok. Ouais, bon. Il y a quand même des peurs. Oui, des peurs injustifiées. La peur de perdre l'autre. La peur de ne pas être aimé. La peur... donc, c'est pour ça. Je pense qu'il y a une dépendance affective dans cette relation. Allez, on y va avec l'énergie, la première énergie. Comment elle se projette. Jugement renversé. Bon, là, on a quelqu'un qui a un manque de discernement, qui ne sait pas, en fait, comment se projeter dans la relation. On a quelqu'un qui reste qui reste en retrait. Hein. On a quelqu'un qui ne veut pas revenir. C'est ce que je vois, en tout cas. On va voir ce qu'on a avec. Ah, ok. C'est quelqu'un qui ne veut pas... ok. C'est fou, ça, parce que tout à l'heure, je vous parlais de la notion de don, de pourquoi on donne pour combler une blessure. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas revenir pour l'instant, qui ne veut pas partager, qui ne veut pas combler une blessure chez l'autre, qui ne veut pas recevoir de l'aide non plus. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui reste sur une distance, un éloignement, qui ne veut pas faire le premier pas. On va voir comment ça va changer là. Comment la deuxième énergie se projette. Alors peut-être que oui, effectivement, si c'est pour combler quoi que ce soit, elle ne reviendra pas, cette personne. C'est un petit peu ça. S'il faut qu'elle donne, s'il faut oui, qu'elle donne, mais pour combler, elle ne reviendra pas. Comment la deuxième énergie se projette? Eh bien, la deuxième, elle ne sait pas non plus. Avec le soleil à l'envers, alors là, un total manque de discernement. Je ne sais pas comment me projeter. C'est un peu compliqué. J'ai plus la foi. Avec l'étoile à l'envers. J'ai plus la foi, j'ai plus l'espoir. J'attends qu'on me guide dans cette relation. J'attends que l'autre donne, mais l'autre ne veut pas donner parce que dans tout ça, inconsciemment, on comprend qu'il y a des peurs, la peur d'être abandonné. Vous voyez? Donc, il y a une dépendance affective. C'est très fort. Hein. Alors, on continue avec le changement du coup. Comment la première énergie va changer?
La mort à l'envers. Ok, il va y avoir une renaissance. Elle va changer quelque chose. On va voir quoi. Il y a une transformation. Ah, ok. Cette première énergie, peut-être que c'est un signe d'air, c'est possible, si ce n'est pas vous. Sinon, c'est pas important les signes. C'est plutôt, elle va essayer de changer son côté trop strict, trop psychorigide, trop je veux garder le pouvoir, je suis dur, je suis dans le mental. Vous voyez, elle va changer. C'est bien. Elle va se... Pour l'instant, voilà, c'est comme ça, mais elle va s'apaiser. Les changements à venir pour la deuxième énergie. L'étoile, ben magnifique, vous voyez, là il n'y a plus d'espoir parce qu'on ne voit pas clair. Et là, vu que la première énergie va changer un peu son comportement très froid, la deuxième va retrouver l'espoir. Ou peut-être que la deuxième va être guidée aussi, hein, vous voyez. Bon, il peut y avoir quand même un conflit avec l'autre, une dispute, ou un conflit intérieur entre j'ai la foi mais j'y crois plus, je ne sais pas, vous voyez, on a un espèce de conflit là. Mais dans tous les cas, on a quand même de l'espoir. Moi, c'est ce que je vois ici. Ou bien des signes qui vont prouver à la deuxième énergie qu'il faut là accélérer les choses, quoi. Qu'elle peut faire confiance. Conseil pour vous, les cancers, le chariot. Voilà, en plus là, on a votre signe. Le chariot, c'est aussi votre carte, hein, vous voyez, c'est aussi votre... oui, c'est votre carte, les cancers. Donc, conseil, c'est avancer, quoi. Ne stagnez plus, avancez, prenez en main votre destinée, peu importe avec qui, comment, où, vous devez avancer. D'accord? Alors, on va avoir une énergie supplémentaire. Ah, l'impératrice. Vous voyez, on a l'impératrice deux fois. Vous avancez, mais en pensant à vous, par contre. Hein. Vous n'avancez pas en fonction d'autrui, vous avancez en pensant à vous. D'accord? C'est ce qu'on voit là ici. L'impératrice à l'envers, on l'a deux fois à l'envers. Donc ça, c'est votre conseil. À vous de voir comment vous pouvez l'appliquer. La surprise, l'imprévu du mois, la tour. Bon, il y a quelque chose qui va se détruire. Hein. On va détruire des fausses croyances, des choses qui nous bloquaient. On va voir. Ah, l'as de coupe, ok. On va détruire les peurs, les fausses croyances et on va ouvrir notre cœur à nous-mêmes avant tout et à l'autre aussi. Il peut y avoir une proposition, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir des excuses avec l'as de coupe, il peut y avoir tout simplement une sensation d'amour pour l'autre aussi qu'on mettra en pratique après, mais qui va permettre aussi de détruire des choses qui finalement n'avaient pas lieu d'être. L'évolution pour ces 3 prochains mois, la grande prêtresse, on a le savoir, on sait au fond de nous, on connaît le lien, on sait que c'était nécessaire, vous allez tout comprendre les cancers. Il y a une part de mystère, hein, et la tempérance à l'envers, d'accord, vous allez tout comprendre pourquoi ça a été déséquilibré à un moment donné dans cette relation. Vous allez tout comprendre. J'ai envie de mettre une autre carte là-dessus. Ah oui, voilà le travail. Ok, d'accord. Bon, vous allez continuer quand même le travail. Hein. Je ne sais pas quand est-ce que cette relation va se concrétiser, mais pour moi, il y a de l'espoir. Pas forcément dans les 3 prochains mois, peut-être après août. D'accord? En attendant, il y a un travail à faire, il y a de la compréhension, il y a un discernement à avoir, et il y a des choses à détruire pour être dans l'amour. 9 de coupe. Bon, voilà. Il y a une libération qui arrive et en plus, il va y avoir un vœu réalisé. Ce qu'il va falloir libérer, c'est cette notion de « j'en ai marre d'attendre, quoi. Je suis blasée d'attendre ». C'est vrai, peut-être ça fait longtemps aussi, c'est un peu compliqué pour certains, mais en même temps, cette attente, elle est salvatrice. D'accord? Elle est juste et équitable. C'est comme ça, c'est le karma. Donc, il y a des choses à libérer. Ça, on le voit pour pouvoir accéder à votre souhait. Allez, on va mettre une carte de l'oracle des amoureux. Cancer, qu'est-ce qu'on a ? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les conséquences dans lesquelles tu te trouves actuellement. Et oui, peu importe ce qui se passe, laissez la joie rentrer dans votre vie, même si c'est sans cette personne, les cancers. Allez, on va prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise pour vous, les cancers. Allez, on va piocher. Et nous avons... Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Il est temps là pour ce mois de juin d'aller dans la nature pour pouvoir s'ancrer aussi dans la terre, dans l'ici et maintenant et sortir justement des blessures du passé. Voilà les cancers. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie pour votre écoute. Maintenant, pour ceux qui continuent, qui ont une deuxième personne en tête, on y va avec un autre tarot. On va
utiliser le tarot Histoire de sorcière et les dés. Allez, Cancer. Allez, on va commencer par les dés, les cancers. Pensez à cette personne, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai l'énergie du taureau et j'ai aussi l'énergie du bélier. Bon, déjà, on a des cornes, là. On a des cornes de partout. Alors, l'énergie du taureau, c'est le pape. Donc, c'est la foi. C'est la confiance. L'énergie du bélier, c'est l'empereur. C'est la stabilité. D'accord. C'est peut-être aussi une relation karmique. En dessous, dans la première personne, je sentais déjà quelque chose de karmique. Là, c'est peut-être aussi une relation karmique qui permet d'apprendre des choses, qui permet à l'éveil spirituel. Alors, on va voir ce que cette personne vit. Où est-ce qu'elle en est dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle a vous concernant vous? Et on va prendre 3 cartes pour vous, pour voir un petit peu les conseils du tarot. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 2 de coupe. Ok, ouais, c'est bien ce que je disais, il y a quelque chose. 2 de coupe, page de bâton et as d'épée. D'accord, bah oui, c'est une relation qui vous permet de comprendre quelque chose aussi. Bon, moi, je pense que les cancers, vous avez un choix à faire. Je pense que cette personne et l'autre personne qu'on a vue juste avant sont 2 potentiels bons partenaires, bonnes partenaires, peu importe. Et en tout cas, ces 2 personnes ont des choses à vous apprendre. Maintenant, à vous de faire le choix qui vous convient. Mais ces 2 personnes, moi, je les sens bien. Parce que là, on a quand même le 2 de coupe. Hein, donc, on a quand même une belle compatibilité avec cette personne. On a quelqu'un peut-être qui aime l'aventure ici. Hein, ça, c'est possible. Quelqu'un qui aime l'aventure, quelqu'un qui vous permet aussi de prendre une nouvelle route, de changer de vie. D'accord? Et en même temps, là, on a de la compréhension dans cette relation. Et là, vous voyez, j'ai aperçu aussi le chevalier de bâton. Donc, on a quelqu'un qui vit les choses de façon passionnante aussi. Hein. Et ça peut être très intéressant. On a quelqu'un qui n'aime pas la routine. Ça, c'est très bien. Et en tout cas, voilà, ce goût pour l'aventure, vous l'avez tous les deux avec cette personne. Quel conseil on a? On a le soleil. Et ça, le soleil, il va falloir aller chercher au fond de vous hein, ce que vous souhaitez réellement. D'accord. On a la lune à l'envers. Parce que là, ici, on ne comprend pas pourquoi vous êtes sur la défensive. Vous vous sentez dans l'illusion. Et pourtant, non, vis-à-vis de cette personne, écoutez, moi, je ne sens pas d'illusion. Ça peut être aussi un bon partenaire. Un partenaire d'aventure, ça peut être pas forcément sur le long terme, mais ça peut être quelqu'un qui peut vous rendre heureux hein, pendant un moment, en tout cas, hein, ou bien vivre des aventures, des choses amusantes comme ça. Vous voyez? On a la reine d'épée. Avec la tempérance à l'envers. D'accord. Bon, il va falloir peut-être arrêter. Je pense que vous avez un choix à faire. Là, il faut faire un choix, les cancers. Hein. Cette personne ou l'autre. En tout cas, le choix que vous allez faire, il faut penser à vous. Dans tous les cas, ici, on vous dit vous devez vous éloigner d'une des 2 personnes. Mais moi, je pense que, pour certains, pourquoi pas vivre quelque chose avec cette personne? Parce que moi, je vois que ça va être éphémère, mais peut-être que ça va durer quelques mois, quelques années, je ne sais pas. Et après, quand vous serez prêt, retrouvez l'autre personne. Mais là, c'est intéressant aussi comme rencontre. D'accord? Donc, ne soyez pas injuste envers vous-même. Faites le choix qui vous convient en pensant à vous. Et puis, dans tous les cas, il faudra vous séparer d'une des 2 pour l'instant. Et pensez à votre bonheur. Il faut aussi avoir un bon discernement parce que là, c'est comme si vous êtes sur la défensive. Vous vous défendez. Peut-être vous sentez attaqué par cette personne. Alors que non, cette personne n'est pas dans l'illusion. Ne vous ment pas. Il n'y a pas de choses cachées. Vous voyez? C'est juste quelqu'un qui... je sens quelqu'un de léger comme ça. C'est ce que je sens. Quelqu'un de léger, quelqu'un... Ouais, ok. C'est quelqu'un... Bon, cette personne veut fonder. Hein. Je ne vous garantis pas que c'est quelque chose qui va durer. Bon, après, vous verrez comment vous allez fonctionner dans la relation si vous y allez. Mais en tout cas, cette personne, effectivement... Elle veut aussi de la stabilité. L'engagement, je ne sais pas, mais une relation stable, peut-être engagement. Bon, en même temps, avec le pape, on a aussi le mariage. Donc, c'est possible que cette personne avait vraiment fondé quelque chose, mais en même temps, elle a un esprit un peu libre, quoi. Hein.
je pars à l'aventure, je fais des choses passionnantes. C'est très intéressant les cancers. Donc à vous de voir. Allez, on termine avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce que j'ai là? Seul le temps le dira. Bon, ben voilà. Et puis, de toute manière, c'est à vous de faire votre choix. Là, c'est à vous d'écouter votre intuition. Voilà les cancers. De toute manière, votre intuition, c'est la meilleure des guidances, hein. Merci pour votre écoute, les amis. À très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous les cancers dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, bon, pour ceux qui n'auraient pas écouté le début de la vidéo, on va faire les 3 énergies dans cette guidance. Bon, déjà on va commencer par les dés et ensuite la carte, l'énergie principale, pardon, avec l'oracle de l'énergie. Après on prendra 3 tarots pour voir un petit peu ce qui se passe chez les 3 personnes de cette triangulaire. Donc il y aura la tierce. Donc la tierce c'est l'amante. La principale, l'énergie principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et on verra même l'énergie de l'officiel de la principale. Donc à vous de voir où vous vous placez. Je pense que si vous êtes la tierce, ça va être intéressant de voir un petit peu ce qui se passe chez l'officiel. Et si vous êtes l'officiel et au courant, aussi peut-être intéressant de savoir ce qui se passe dans la relation de votre autre avec la tierce. Allez, c'est parti. On commence tout de suite par les dés. Cancer triangulaire. Alors, ok, j'ai la balance ici. La balance, c'est la justice. Et ici, j'ai Pluton. Pluton, c'est la transformation, c'est le jugement. Bon, il y a une décision finale. Clairement, en ce mois de juin, il y a une décision finale qui va être prise pour l'une des 3 personnes, ou peut-être la tierce, je ne sais pas, on verra par la suite. Mais cette décision, faut savoir que dans tous les cas, elle est juste et équitable. Ok, peut-être qu'il y a un signe de la balance aussi dans ces 3 personnes. Allez, on continue avec l'oracle de l'énergie. On va en savoir un petit peu plus pour cette décision. En tout cas, il y a un nouveau cycle qui va commencer. Il y a quelque chose, la relation qui se transforme aussi. Allez, c'est parti les cancers. Porte vers la valeur, magnifique. Bon, bah écoutez, hein, regardez, hein, c'est la porte, là c'est l'abondance, il y a des billets, c'est magnifique derrière, il y a plein d'argent. Bon là, on va pas parler d'argent, c'est vraiment symbolique, mais j'ai l'impression que c'est une victoire. Alors une victoire, bon, à vous de voir qui vous êtes dans cette relation, mais en tout cas, si c'est vous qui regardez la vidéo, peu importe qui vous êtes, c'est une victoire pour vous. D'accord? Donc si vous êtes la tierce, ça peut être une victoire pour vous, la principale ou l'officielle. La porte vers la valeur, là on parle de nouveau commencement. Donc effectivement, il y a un jugement, une décision qui va être prise. Dans tous les cas, il y a un nouveau commencement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, quoi. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie pour ce mois de juin, qui s'ouvre aussi sur de la nouveauté pleine de lumière, quoi. Et de potentiel aussi, c'est magnifique. Il y a un nouveau commencement. Peu importe sous quelle forme il prend, mais il y a un nouveau commencement très, très, très positif. Vraiment. Donc, allez, on continue. Très intéressant Très intéressant. Allez, on y va avec les tarots. On va commencer par mettre l'énergie de la tierce avec de Light Seers Tarot en 5 cartes. La tierce. Alors, la tierce, le lien de sa relation avec la principale. Comment elle se projette, la tierce, en ce mois de juin? Quels sont les changements à venir pour elle? Le conseil du tarot et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois maximum. Bon, j'ai quand même le 10 d'épée, hein. Il y a la fin de la tristesse là, hein. Allez, on continue, on va voir pour la principale. Ça, je vais prendre pour l'officiel. Voilà. La principale, donc la personne qui est en couple avec la tierce, c'est l'officiel. Couple ou pas, hein, même s'ils vivent seulement ensemble avec l'officiel, pour moi, ils sont toujours en lien. Allez, la principale. Allez, c'est parti. L'énergie de sa relation avec la tierce ou l'officiel,
plutôt la tierce. Moi, je sais pas, on verra. Comment elle se projette, la principale. Changement à venir pour elle. Le conseil du tarot et l'évolution pour ces 3 prochains mois maximum. On tombe sur l'étoile. Bon, elle est guidée, elle est protégée. Il y a de l'espoir dans tout ça. Alors, on y va avec la principale. Enfin, l'officielle, pardon. J'ai de l'officiel. Avec le tarot Histoire de sorcière. Allez, l'énergie de sa relation avec la principale. Comment elle se projette, l'officiel. Changement à venir. Le conseil du tarot et l'évolution à court terme. On tombe sur quoi? L'ermite, elle va prendre des distances. Elle va beaucoup réfléchir. L'officiel. Besoin de prendre du recul, des distances, de prendre... de se mettre en retrait. Une retraite spirituelle, de beaucoup réfléchir par rapport à sa relation aussi. Besoin de prendre son temps, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On y va. On commence par l'énergie donc principale de la tierce concernant sa relation. Bon, ok. Bon, reine d'épée, ouais, il y a de la tristesse. Hein. Là, je pense que c'est une relation qui fait souffrir la tierce. Là, c'est clair et net. Peut-être même qu'elle veut en finir, mais dans tous les cas, la reine d'épée, c'est voilà, c'est la femme qui souffre, c'est stérile, il n'y a rien qui pousse pour elle. Il y a peut-être longtemps d'attente aussi. En fait, on sent qu'il y en a marre, quoi. Hein. L'énergie principale, donc de l'énergie principale, tout simplement. 10 de bâton. Bon, ok, c'est très lourd à porter aussi pour cette personne, cette triangulaire. Hein. C'est lourd à porter. Il ou elle sait qu'il y a un choix à faire, mais qu'il va falloir déposer des fardeaux, là. C'est lourd à porter. L'énergie pour l'officiel. L'officiel, ok. Chevalier de bâton. L'officiel, il y a une question de passion, là. Il y a une question de passion, c'est quelqu'un qui recherche la passion, bon, avec son autre ou pas, mais c'est plus quelqu'un de passionnant, c'est peut-être un signe de feu aussi, ça c'est possible. C'est quelqu'un de passionnant, qui est quelqu'un qui communique aussi. Hein. Comment je peux voir ça? Chevalier de bâton, comment je peux... C'est marrant qu'on l'ait là quand même. Quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de généreux aussi, hein. Quelqu'un qui recherche la passion. C'est une personne qui est sûre d'elle aussi, hein, l'officiel. Qui lâche pas l'affaire hein, facilement. On le voit là aussi. Hein. Ok. Mais je sens qu'ils ne sont pas en accord, la principale et l'officiel, parce que là, c'est trop lourd à porter, justement. En fait, c'est quelqu'un qui est très vif. Hein, et tout ça, la principale en a marre, a besoin de calme, j'ai l'impression. C'est lourd à porter sur les épaules. Et là, on a une tierce qui est quand même assez triste, quoi. Qui se sent, vous voyez, cette femme, hein, cette reine, hein, elle est au bord de la mer comme ça, toute seule. Oui, elle est sûre d'elle. Oui, elle a le menton levé, elle a son épée pour se défendre. Mais en même temps, elle est seule, quoi. Elle est un peu laissée pour compte, quoi. Voilà ce que je ressens. Comment elle se projette, la tierce? La roue renversée. Bon, en tout cas, elle veut... que ça cesse. Elle veut que un schéma répétitif cesse. Et peut-être même, elle veut aller vers la séparation. D'accord? Parce qu'il y en a marre, ça se répète, ça se répète. La tristesse se répète, l'attente se répète. Là, on en a marre. Alors, comment elle se projette, la principale? La communication. D'accord. Elle va communiquer, elle comprend aussi beaucoup de choses. Hein. Elle comprend beaucoup de choses. Elle va communiquer, peut-être dire une vérité aussi, ou bien elle attend une révélation. Ça, c'est possible. Pour se projeter. J'ai plus l'impression que c'est ça. Elle attend une vraie révélation pour se projeter, ou elle doit dire une vérité et communiquer, trancher l'épée. Comment elle se projette, l'officiel? Ah, bon, bah l'officiel, elle se projette dans sa relation. Hein. Elle se projette aussi dans un choix avec les amoureux, hein, mais sinon, elle se projette quand même encore dans sa relation. On verra dans la suite. Là, il y a une pression là pour la principale, hein, je le sens. Alors, on continue. Changement à venir du côté de la tierce. Bon, reine de bâton, bon voilà, elle va passer en fait de reine d'épée à reine de bâton. Elle va passer de la femme ou homme hein, triste, qui en a marre de répéter les mêmes schémas, à la libération. Je pense qu'elle prend son indépendance. Donc c'est peut-être finalement quelqu'un qui va
prendre plus soin d'elle, pas forcément quitter son autre, mais ou peut-être aussi, mais en tout cas se libérer hein, d'une certaine tristesse. Changement à venir pour la principale. Ouf, souffrance, parce que séparation. Bon, c'est possible. Hein. C'est possible là, que la tierce décide de prendre des distances, hein, de vivre pour elle, de faire des choses qui sont passionnantes pour elle. Hein, je ne sais pas, de ne plus rester focalisée à attendre, etc. Donc là, on a de la souffrance pour la principale, mais qui va le pousser ou la pousser à rompre. L'une des deux relations, on va voir. Changement à venir pour l'officiel. Ah, ok. Chevalier de coupe. C'est marrant, on a deux chevaliers là. Chevalier de coupe. Bon, on a quand même de l'amour. On a peut-être quelqu'un qui... On a une offre, on a une proposition. On a quelqu'un qui vient... peut-être c'est son autre. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vient lui donner de l'amour à cette personne. Ou elle va donner de l'amour à son autre. Je pense plutôt que c'est ça. Elle va essayer de donner de l'amour à la principale. En tout cas, cette officielle, bon, j'ai pas vu les autres cartes, mais moi, je la vois pas avoir envie de se séparer. Par contre, là, on a quelqu'un qui va pas bien, la principale. Allez, le conseil, si vous êtes l'énergie tierce, reine de coupe, wow, c'est fou, vous avez 3 reines et l'officiel a deux chevaliers. Pensez à vous. Pensez à vous, écoutez votre intuition, donnez-vous de l'amour avant tout. Vraiment, c'est ça. Parce que là, je pense que ça fait un moment que vous souffrez dans cette relation. Là, on vous dit de penser à vous, de vous donner de l'amour, voilà, d'être en paix, quoi. D'accord? C'est ça le conseil. Si vous êtes l'officiel. Si vous êtes la tierce, pardon. Conseil, si vous êtes la principale. Magicien renversé. Faut arrêter de mentir. D'accord? Faut arrêter de mentir, faut arrêter de manipuler aussi, hein. Un peu les deux, hein. C'est ce qu'on voit ici, hein, parce que finalement, c'est vous qui allez souffrir de tout ça. Conseil, si vous êtes l'officiel. Ouf. Bon, 9 d'épée. Comment on peut aller en conseil de cette carte? Là, on parle de perte, on parle de choix. Hein. Il va falloir faire un choix. Si vous êtes l'officiel, on vous dit de faire un choix parce que bon, moi j'ai quand même de la tristesse du côté de cette officielle, mais c'est possible qu'elle ait aussi qu'elle soit aussi dans une triangulaire, qu'elle ait quelqu'un avec qui elle vive des choses passionnantes, quelqu'un qui lui donne de l'amour. Mais là, il est question de faire un choix aussi. L'évolution à court terme pour la tierce, soleil renversé, manque de discernement, soleil renversé, elle ne va pas forcément être heureuse. Cette tierce, bon, elle va aussi, elle va être heureuse, mais elle va s'éloigner, rester dans son coin, moins se faire voir aussi. Hein. Évolution à court terme, donc pour ces 3 prochains mois pour la principale va essayer de rattraper les choses avec l'une ou l'autre personne, je ne sais pas. En tout cas, là, on a des actions posées, on a de la communication. Hein. Et moi, je pense que c'est avec la tierce, on verra là. Parce que la tierce va se mettre dans son coin et s'occuper d'elle. Évolution à court terme pour cette officielle, on a des conflits. Ouais, on a des conflits. Des conflits avec l'autre, des conflits peut-être avec la tierce aussi. En tout cas, il y a des conflits ici. Donc on va prendre une énergie pour chaque personne pour voir un petit peu. Allez, la tierce. Une synthèse pour la tierce. La tierce, la synthèse, on a le soleil à l'endroit. Donc, révélation. Révélation, bonheur, réussite pour vous. Mais peut-être avant, il va falloir passer par une période où je dis vous, mais je ne sais pas en fait. Il va falloir qu'elle passe par une période où elle se recentre sur elle pour avoir finalement gain de cause. Ensuite, pour la principale, une synthèse. La tour. La tour renversée. Il y a une destruction et il ou elle va se reconstruire sur du neuf. Je pense qu'il y a une séparation entre la principale et son autre. Il y a quelque chose qui va se détruire pour aller vers du neuf, pour que peut-être la tierce ait la victoire. Allez, l'officiel. L'officiel, l'impératrice. Elle va s'occuper d'elle. Elle va s'occuper d'elle. Elle va prendre soin d'elle, peut-être préparer un projet, je ne sais pas, mais voilà, c'est ce que je vois ici. Allez,
On y va avec l'oracle des amoureux. Ce qui va compter, c'est elle pour l'officiel. Alors, ici, on a nouveau départ. Pour la tierce, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ça peut être de la nouveauté, comme ça peut être de la nouveauté avec la principale. Pour la principale, on a: les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc de toute manière, il faut que la principale se débarrasse de quelque chose, mais aussi de fausses croyances. L'officiel. L'officiel, on a confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc tout simplement, je pense que là, l'officiel va accepter que oui, qu'il y a peut-être plus rien qui est possible dans sa relation, à part des conflits et de la tristesse. Je sens qu'il n'y a plus de séduction, il n'y a plus... Et cette officielle, elle a besoin de ça. C'est ce que je vois. Allez, un message pour vous, les cancers. Peu importe qui vous êtes, on va prendre une carte. Donc oui, effectivement, il y a une décision finale qui va être prise pour la tierce qui décide de prendre des distances, pour la principale qui décide une fin de relation, et pour l'officiel aussi qui décide de quelque chose de fin. Dans tous les cas, ce sera quelque chose de juste et équitable. Et ça va dans tous les cas ouvrir la porte à de la nouveauté, à un nouveau commencement, beaucoup plus heureux que ce qui se passe maintenant. Lâchez la peur pour vous les cancers. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc chassez la peur, vraiment soyez comme la reine de coupe, en paix, dans l'amour, dans des belles énergies. Avant tout, avec vous-même, si vous êtes l'énergie tierce. Voilà les amis, merci pour votre écoute. À très bientôt. Salut! Bonjour et bienvenue à vous les cancers en couple. Allez, c'est parti, on y va pour votre guidance sentimentale. On commence par les dés. Donc les cancers en couple. Alors, bon, ici j'ai l'énergie du lion. Et j'ai l'énergie du Capricorne. Alors, est-ce que votre autre a un de ces signes dedans ou vous-même hein, dans vos signes? Ça, c'est possible. Lion, Capricorne. Sinon, tout simplement, c'est un peu compliqué les cancers parce que Capricorne, c'est l'énergie du diable. Et le lion, c'est l'énergie de la force. Donc, j'ai l'impression que dans votre couple, les cancers, il n'y a pas pour tout le monde. Hein. Bien sûr, là, ça ne va pas du tout s'adresser à tout le monde, mais à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Si vous souhaitez, vous pouvez aller voir vos autres signes pour les autres et même le Vénusien. Mais là, je suis obligée de transmettre le message parce qu'il est clair et net. Moi, j'ai un couple, j'ai de l'emprise, en fait. J'ai de l'emprise, j'ai de la manipulation, j'ai quelque chose de toxique. Vous voyez, j'ai des énergies très difficiles, ok? Donc, on va voir, on y va. Peut-être de la dépendance affective plus léger, mais sinon, c'est très, très, très toxique, hein. Très toxique avec de l'emprise, de la manipulation. Voilà, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on a comme info? Stratégie. Alors, peut-être qu'ici, elle est tombée à l'envers quand même, la carte des stratégies. Donc, peut-être que vous n'arrivez même pas, les cancers, à faire un plan pour pouvoir vous libérer de cette emprise. Ça, c'est possible. Ou sinon, stratégie. Sinon, si c'est vous qui mettez l'autre sous emprise, bah, peut-être que vous êtes très stratégique, très malin, très rusé, parce que ça, c'est possible aussi. Hein. C'est pas tout le temps l'autre. Bon, allez, les cancers, on y va. Je vais prendre... Non. Cancer. Je vais prendre cette carte. Ouais, voilà. Bon, bah, la carte de la famille heureuse, vous voyez, elle est tombée renversée. Hein. Donc là, pour certains, vous avez une famille ensemble. Pour d'autres, vous êtes mariés. Pour d'autres, vous êtes tout simplement en couple. Mais on voit qu'ici, il n'y a plus de bonheur. En fait, vous n'arrivez plus à être heureux hein, ensemble. Hein. J'ai vraiment cette impression, oui. C'est pas pour rien qu'elle est tombée à l'envers, cette carte de la famille heureuse. Vous n'avez plus de rapprochement, plus de plaisir à être ensemble. Hein, on le voit. Hein. Il y a beaucoup de souffrance. Sinon, il y a de l'emprise, de la manipulation. Là, la carte renversée, on parle de séparation. Hein. On parle de séparation, on parle de distance hein, émotionnelle aussi. Hein. Ouais, on parle plus de séparation. Il y a des hostilités dans cette relation. Hein. Il y a des choses qui, je pense, qui ne sont pas possibles d'être réparées. Hein. Il y a un problème de communication. Pour ceux qui ont envie de réparer les choses dans leur couple, ça va être la patience hein, qui va être nécessaire et la communication.
À vous de voir. On peut parler de soit de séparation ou soit de réparation, de réconciliation, mais avec énormément d'efforts. D'accord? Parce que là, je pense qu'on est à un point un peu de non-retour. Hein, d'accord? Allez les couples, on y va. On continue de toute manière. Je vais bien mélanger ces cartes-là, étant donné que je les prends à l'endroit, à l'envers. Allez, cancer. Allez, bon, là je vais faire, on va faire un taroscope. Alors, je vais mettre la première énergie et la deuxième énergie. À vous de vous placer où vous avez envie, les cancers. Comme ça évite de dire vous, votre autre, et puis vous interchanger. Voilà, première énergie, deuxième énergie, et vous êtes où vous le souhaitez. Allez, l'énergie de la relation. Ah, j'en ai deux. Ok, elles sont tombées ensemble. Comment la première énergie se projette? Comment la deuxième énergie se projette dans la relation? Les changements à venir pour la première, pour la deuxième. Conseil pour vous, les cancers. Imprévu, surprise du mois et évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Voilà, on va poser de Light Seers Tarot. Allez, on commence avec l'énergie de la relation. Donc, on avait ces deux cartes. On a le soleil, donc il y a des révélations, et on a le pendu. Ok, il y a des révélations. Il y a des révélations. Il y a... ok, j'ai l'impression ici que cette relation, déjà, vous apportez plein de révélations sur vous-même. Et vice-versa, peut-être c'est possible. Vous avez été heureux un moment dans votre relation. Mais peut-être elle vous a fait comprendre aussi, j'ai vraiment cette impression-là, les cancers, que je pense qu'il faut que vous arrêtiez d'être dans le sacrifice. C'est ça les révélations. Que vous avez été heureux, les cancers, mais en vous sacrifiant pour l'autre. Ça, j'ai vraiment cette impression-là. Donc les révélations, c'est ça. C'est que maintenant, j'arrête de me sacrifier pour qui que ce soit et je pense à moi. Ok. Comment la première... Non, pardon. Comme il y avait deux cartes, j'ai... Allez, ouais, ok. Il y a quand même des conflits hein, dans cette relation, mais ouais, vous a permis aussi cette relation, entre guillemets, hein, de vous mettre dans votre bulle de protection, de savoir vous protéger un petit peu contre les conflits, contre les attaques, vous voyez? Vous avez beaucoup donné pour cette relation, on le sent ici. Comment la première énergie se projette? La tempérance renversée. Bon, ouais. Là, il y a un déséquilibre. Là, il y a quelque chose de déséquilibré dans cette relation. Tempérance renversée et une discorde compétitive. Ouais, elle se projette dans des conflits, hein, cette première énergie. Hein. Elle sait qu'il va y avoir des conflits. Pourquoi? Ah bah oui, parce que peut-être par rapport à une fin, éventuellement. Une fin par rapport à des conflits, des problèmes de communication ou je sais pas, il y a quelque chose. Soit parce que vous avez, la première énergie a en face d'elle quelqu'un de très froid, quelqu'un qui est beaucoup dans le pouvoir, qui est très psychorigide. Bon, on parle de conflit. Moi, je pense plus problème de communication. Comment la deuxième énergie se projette? Un choix. Les amoureux. Un choix. On va voir ce qu'on a avec les amoureux. Ouais, choix difficile. Le 2 d'épée, vous voyez, le 2 d'épée et les amoureux, on a doublement le choix. Et là, on a un choix difficile. D'accord, ouais. Il y a un choix qu'il faut faire, mais il faut communiquer avant tout. Et là, cette deuxième énergie, elle a du mal à communiquer. Cette première énergie, elle veut peut-être dire quelque chose. Annoncer quoi? Annoncer quoi, la première? Ok, l'empereur. Il faut qu'elle ait le courage. Elle veut annoncer ce qu'elle souhaite. Je ne sais pas c'est quoi, à vous de voir. Ça va parler différemment pour chaque personne. Ça peut être quelque chose en plus dans la relation, comme une séparation. Je ne sais pas, parce que l'empereur, c'est ce qu'il veut, il le fait. Et en fait, cette première énergie, elle veut être dans cette énergie, mais elle sait qu'il va y avoir du conflit. Vous voyez? Et là, cette deuxième énergie,
elle sait qu'elle doit donner un choix ou elle sait qu'il y a un choix qui va être une décision qui va être prise, je ne sais pas, mais elle a du mal à communiquer. D'accord, bon. Ou peut-être que cette deuxième énergie, elle a déjà fait un choix et qu'elle doit aussi le communiquer à la première. Mais la première est très stricte, hein, très, très rigide. On a l'empereur et le roi d'épée, c'est des énergies bon, très, très dures, hein, très difficiles, hein, qui ne communiquent pas trop, qui contrôlent en plus hein, les choses. Hein. Donc c'est très difficile à communiquer ce choix pour la deuxième. Voilà, c'est un peu ce que je vois. Changement à venir pour la première énergie. Bah, l'empereur, on l'a là. Ok, on va voir. Changement à venir. D'accord. Oh, c'est compliqué. L'empereur 10 de Pentacle. C'est quelqu'un qui va peut-être s'organiser financièrement, professionnellement. S'organiser, qui va tout faire hein, pour attraper les choses. La première énergie. Parce qu'il y a peut-être une famille aussi. Peut-être que pour certains, oui, il y a deux fois la famille là. Qui va peut-être contrôler aussi la famille. Si vous n'avez pas un foyer, une famille ensemble, c'est la famille extérieurement. Qui va essayer d'avoir le pouvoir sur la famille, les enfants ou la notion de foyer ou la famille respective. Alors, comment les changements à venir pour la deuxième énergie? La justice. La justice. Bon, décision. Là, c'est quelqu'un qui doit faire un choix. En fait, même pas. C'est quelqu'un qui doit communiquer son choix. Et c'est ce que je ressens là. Quelqu'un qui doit communiquer son choix. C'est pas un choix positif, hein, mais qui a du mal parce qu'en face, c'est quelqu'un de très rigide, qui a le pouvoir, qui a de l'emprise aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice? Une décision finale. La justice, ça peut être aussi un divorce, on va voir. Ok, une libération. Une libération. Ouais, il y a ce besoin de s'exprimer. Il y a ce besoin de se libérer, j'ai l'impression. D'aller vers ce qui est juste pour elle, cette énergie aussi. C'est compliqué. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de séparation aussi, hein, ce mois de juin. C'est fou ça. Hein. Dans beaucoup de tirages, j'ai ça. Distance ou éloignement, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur elle, qui a besoin de se réparer. Hein. Conseil pour vous, les cancers. Ouais, l'étoile renversée. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Il y a un sentiment d'impuissance. Vous avez un sentiment d'impuissance. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, faites attention à vos doutes. Un conseil, attention aux doutes. Ouais, ok. 9 de Pentacle. Ouais, ben 9 de Pentacle, généralement, c'est la carte du célibat. Hein. Donc, conseil, c'est attention à vos doutes. Pour certains, vous procrastinez. Alors, vous voulez communiquer cette fin, cette rupture. Parce que de toute manière, vous n'êtes pas heureux. Mais il y a une notion d'emprise. C'est ce que je sens. Donc là, le conseil, c'est, on vous dit, allez vers ce qui convient et attention aux doutes. À la peur de décevoir aussi. Ou à vos peurs, tout simplement. Imprévu, surprise du mois. La roue. Il va y avoir un changement. Super. Il va y avoir un changement, les cancers. Waouh. Et ok, le jugement à l'envers. Il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a un cycle qui se répétait, qui va s'arrêter ici. Un changement, vous allez vraiment prendre conscience aussi. Ah oui, ben que vous stagnez, que vous n'avancez pas. Et oui, il va y avoir une prise de conscience. Alors là, moi, je vois que c'est plutôt un imprévu, une surprise plutôt, je dirais, dans le sens où il va y avoir un changement par rapport à un jugement que vous ne pouviez, par rapport à un choix que vous ne pouviez pas faire et par rapport à quelque chose qui bloquait. Qu'est-ce qui peut être ce changement? Waouh, on a quand même 3 arcanes majeures d'affilée là. Le magicien renversé. Vous allez pouvoir arrêter de... Vous allez sortir d'une emprise, d'une manipulation, c'est ce que je vois. Et vous allez pouvoir peut-être vous arrêter de mentir ou de faire semblant. Les cancers, c'est ce que je vois aussi. 2 de coupe.
Oh là là, c'est fou ça. Concernant le couple, alors qu'est-ce que j'ai? C'est fou. L'ermite, encore un arcane majeur. Ça va être très important pour ce mois de juin. Je pense que l'univers va vous aider avec la roue. Ok, bon, il y a certains cancers ici, là, qui sont dans une triangulaire aussi. Hein. Et vous allez pouvoir arrêter de faire semblant et puis être enfin avec la tierce. Hein, j'ai l'impression aussi. Hein. En tout cas, vous allez sortir de cette, comment je peux dire ça, fausseté, de cette manipulation aussi, de cette tristesse. J'ai l'impression que vous êtes dans quelque chose qui ne vous convient pas. Vous voyez, et vous vous sentez seul, vous savez pas comment faire pour sortir de tout ça, vous n'êtes vraiment pas heureux. Il va y avoir une aide. Allez, l'évolution pour ces 3 prochains mois, le magicien à l'envers. Et ouais, il y a l'arrêt de la manipulation là. Il y a l'arrêt de la manipulation et 5 de coupe, voilà, on libère. On libère, on laisse le passé derrière soi. Mais les choses vont se passer bien, fluide, de façon fluide. Le 5 de coupe, c'est ça, on arrête de s'accrocher à quelque chose de faux, à un passé. On laisse, on lâche prise, hein. C'est ce que je vois. Et vous voyez, le soleil, c'est on se libère, quoi. On se libère et on est enfin heureux. Ouais, c'est compliqué, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Il va y avoir un miracle pour vous, les cancers. Quelque chose d'inattendu, je vous dis, qui va arriver. Soit l'arrivée d'une nouvelle personne qui va vous aider, ou soit, si vous êtes dans une triangulaire, ben, vous allez pouvoir... je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez être poussé à vous libérer. Lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Donc vous voyez, il y a cette notion, peut-être qu'aussi, hein, c'est vous devez aussi vous libérer du contrôle d'autrui. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà les cancers en couple. Je vous remercie pour votre écoute et puis à très bientôt. Salut.